petit matin se glisse dans l'étable. Aujourd'hui, 4 juin. Toute la famille s'est tôt levée. Montagne. L'hivernage est terminé. La neige a reculé ses bords, découvrant la pelouse au-dessus de la forêt. Et l'homme des hautes vallées alpestres va recommencer avec sa famille et ses bêtes, et selon la règle immémoriale, la conquête de l'alpage, celle de la richesse que le soleil fait mûrir là-haut à 1800 ou 2000 mètres, celle de la liberté, celle de la vie sous toutes ses formes qu'exalte l'altitude. Cela sans fin, car après le père, tous ses enfants s'accrochent au même village de Tarentaise, de Maurienne, des Aravis ou d'ailleurs, et reprendront les mêmes chemins. Mais tout n'est pas si simple, et je t'invite, amis spectateurs, en ce matin du 4 juin, à suivre avec moi la première étape de la grande montée à l'alpage, celle de la montagnette. Par troupeaux individuels, chacun emmène ses bêtes, vaches, génisses et cochons, sur les flancs inférieurs de la montagne, derrière la forêt qui couronne le village. On y possède un petit chalet très rudimentaire et un coin de pâturage. La neige y a fondu plus tôt, à cette époque, donc l'herbe est mûre. C'est là qu'on attendra que la grande montagne soit favorable. Un véritable déménagement, baquets, bidons, moules à beurre, barattes, casseroles, pommes de terre, sans oublier la volaille. La famille elle-même se sépare. Quelqu'une des filles restera au village pour tenir la maison. Les parents et les autres enfants, la Jeep surchargée, rattraperont le troupeau et s'installeront à la montagnette. Les vaches qui viennent d'hiverner ne sont pas en parfait état. Les fourrages sont difficiles à récolter et parfois peu abondants dans les villages de montagne. Ce sont pourtant des tarines, rustiques et vives, parfaitement adaptées à la vie exceptionnellement rude qu'elles vont mener durant la saison d'été. Le village d'où nous sommes partis est celui de Granier-sur-Aisne, dominant la vallée savoyarde. L'hiver qui s'achève, ne l'est-il pas chaque année? Car le village alpin s'est fixé à 12 ou 1300 mètres, immédiatement sous la forêt et le plus près possible de son alpage, de sorte qu'il subit évidemment les rigueurs de l'altitude. Durant ce long hiver, la vie s'est repliée, serrée comme dans un étau de glace. Les jours et les jours s'écoulent tous semblables, la neige dure de novembre à mai, surchargeant les toits, comblant chaque matin les chemins ouverts la veille devant les portes. Mais le froid n'a point de prise sur les robustes montagnards qui, malgré la présence de la neige, rendant plus difficiles leurs travaux quotidiens, montent à la forêt, se servant d'ailleurs de plus en plus de la Jeep, merveilleux outil entre leurs mains. Le soleil des matinées d'hiver vient de passer par-dessus le mont Pourri. Il ne tardera pas à descendre et il faut se presser si l'on veut profiter de ces obliques rayons. Voici le précieux lisier qui assurera la fertilisation des champs le printemps venu. Voici le cimetière engoncé dans la neige. Voici la sortie de l'école, toute scène familière. Celle aussi de la remontée depuis la cave d'affinage de ceux des fromages de Beaufort fabriqués l'été dernier et qui seront consommés au village. Corvée de bois pour la journée puisque durant l'hiver on abandonne le réchaud à gaz comprimé afin de mieux lutter contre le froid. L'hiver montagnard n'est-il pas en somme la saison de la consommation des biens accumulés l'été précédent? Consommation des fourrages engrangés, nourriture des veaux, des moutons, des porcs dans leurs boîtons. Nourriture de l'homme. Nourriture de l'enfant. Mais l'hiver est aussi la saison du lait. Les veaux étant nés en novembre, les bêtes sont en bonne période de lactation. Lait de vache sélectionné, avec bien entendu la pratique généralisée du contrôle laitier.
que les femmes et les grandes filles tiennent la maison, l'homme, lui, vit de la forêt voisine dont il devient bûcheron ou transporteur. Des scieries sont en effet installées au village et qui exploitent les coupes de la forêt communale. Il vit de l'industrie des vallées. C'est lui, cet ouvrier têtu et précis à l'usine de produits chimiques de Moutier ou d'ailleurs. Parfois, il va plus loin, et c'est encore lui qu'on retrouve à Paris au volant d'un taxi. Mais à la Saint-Jean, remisant la voiture, il reprendra le chemin de la Savoie. C'est enfin lui que tente le ski et qui, à l'issue de ce concours qu'il aura gagné au village, deviendra moniteur dans la station de sport d'hiver voisine. L'hiver, c'est la saison des fromages dits du fruit commun d'hiver, fabriqués à la fruitière, à la cadence de 2 par jour. À la fruitière, où on porte son lait le soir venu, on y apprend les nouvelles, on s'y retrouve. Personne ne s'étonne donc d'y rencontrer Jacques, le champion, futur moniteur de ski à Megève, et sa coupe d'argent. Que feras-tu, Jacques, l'été prochain? Je serai maître berger à la montagne. Et puis, quand la précoce nuit est tombée sur le village craquant de gel, quand les vaches sont soignées, ceux qui sont restés entament la classique veillée chez le voisin. Les vieux font des paniers ou des balais. Les jeunes jouent à la belote. On y fait des projets pour le fruit commun, les chalets d'en haut, le chemin à rempierrer, la conduite d'eau à réparer. Les filles écoutent. Pour les enfants, c'est la nuit tout simplement. La longue nuit de l'hivernage. Tandis que là-haut, à la montagnette inaccessible, 7 mètres de neige ont enseveli chemins, ruisseaux et chalets. La montagnette où, depuis le 4 juin, la famille et le troupeau prennent un grand coup de santé. Durant 3 semaines, dans le printemps éclatant, le ruisseau libéré, les chalets ouverts, chacun s'affaire aux tâches ménagères et aux soins du bétail. On campe plutôt qu'on habite le chalet, qu'importe. Maman s'occupe d'abord des tout-petits. Les 3 plus grands jouent dehors autour de tante Irma qui garde les vaches. Maman est contente. L'hiver s'est bien passé. Ce sont des vacances pour les enfants. Elle se souvient quand elle était toute petite. C'était le même chalet, les mêmes lits à tiroirs. Tante Irma garda déjà les vaches. Maman sourit à Claudinet qui va faire sa sieste. À la montagnette, on ne fabrique qu'un fromage à pâte molle, le reblochon ou la tome. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean, arrive ainsi tout doucement. Là-haut, à la montagne, l'herbe est maintenant mûre. Ici, par contre, le pâturage est épuisé pour l'instant. Les vaches y reviendront en descendant de l'alpage en septembre. Le chemin de l'alpage, c'est celui qui monte vers le col, là-bas. Tout le monde est prêt. La Saint-Jean, c'est demain. La Saint-Jean, c'est aujourd'hui. Le jour vient à peine de se lever. Les corvées ont été désignées depuis une semaine. Du village montent d'abord ceux qui sont chargés d'amener le matériel et le ravitaillement. Une dizaine d'hommes et 450 vaches et génisses vont en effet passer 3 mois pleins à l'alpage. Pain, cantine, auges à cochons, baratte communale, toiles à fromage, paille, 15 mulets et 4 jeeps chargés. Derrière les mulets et traditionnellement, voici les procureurs élus chaque année par le village pour conduire l'alpage avec les pouvoirs les plus étendus. Ce sont eux qui ont décidé du jour de la montée de l'équipe des bergers, pachonniers, salus, boîtiers et fromagers. Et que voici précisément montant par petits groupes. 7 heures du matin, du fond des montagnettes s'ébranlent les premiers troupeaux. S'agglomérant les uns aux autres, puis s'étirant en file tout au long de la route, 450 bêtes que conduit leur paisible instinct vont accomplir une majestueuse procession dans le vacarme de plus en plus assourdissant des cloches,
attirés par la nourriture et les cris perçants des bergers qui les attendent du haut des rochers. Chacun accompagne son troupeau, afin de le remettre au maître berger selon les règles du fruit commun. Le fruit commun est la forme la plus ancienne de l'exploitation de la montagne, exploitation collective d'un bien commun, le sol de l'alpage. Les charges en sont réparties suivant des règles complexes, mais toujours équitables. « 10 heures du matin, les premières bêtes franchissent le col et sont dirigées sur le chalet de Plan-Pichu. L'alpage s'étend devant elles, couronné de pics encore enneigés. Les génisses se séparent des vaches laitières et s'en iront dans une autre montagne. La pluie se mêle au soleil, il règne ici un froid vif, 1900 mètres d'altitude. Les bergers achèvent leur installation. Les cantines au pied de chaque chalit. Ah, ils n'ont pas oublié le petit omelet de vin pour le dimanche. Chacun, avant de redescendre au village, jette un dernier coup d'œil à ses vaches, dont désormais sera responsable le maître berger, et sur lesquelles règne un seul taureau acheté en commun. Le premier repas des bêtes a lieu autour du chalet. Premier contact entre étables, les animaux se connaissent encore mal. Il est 2 heures de l'après-midi. Ceux de Granier sont redescendus. Le maître berger a pris en charge le troupeau. C'est l'heure de la traite du soir. Le troupeau est attaché sur la première pachonnée. Durant 3 mois, les vaches ne connaîtront pas d'étable, sinon un creux individuel en plein air avec piquet. La pachonnée, tour à tour installée sur toutes les pentes de l'alpage, on verra bientôt pourquoi. Le pachonnier, le gars le plus musclé de l'équipe, outre la préparation des plateformes, a la tâche de transporter toute la traite dans sa bouille de 50 litres, depuis le creux jusqu'au chaudron de cuivre du chalet. 1 tonne de lait par jour sur ses épaules, 120 kilos de chêne et de piquet. La traite terminée, les vaches sont à nouveau libérées et continuent leur repas de la journée strictement délimité par les 4 bergers. Le fromager, le maître du chalet, a commencé la chauffe au bois des 400 litres de lait qui donneront une pièce de Beaufort de 50 kilos. Et dans le soir qui descend vite maintenant, surveillant les vaches qui se gavent imprudemment d'herbes fraîches, la double équipe des bergers et des fromagers, dont le plus vieux a bien 30 ans, commence la très dure saison de l'alpage. Première pachonnée de nuit à Plan-Pichu. Air froid de la neige qui n'est pas loin, odeur des fleurs de la montagne. Repas des hommes qui, durant 100 jours, ne vont vivre que de laitage, de polenta et de pain. Couché à 10 heures du soir, levé avant 3 heures pour la traite du matin. Contre la montagne, ses dérochements, ses redoutables orages et son aveugle puissance, il y a 10 hommes décidés à mériter la confiance de ceux du village et à leur remettre à la fin de l'été 450 bêtes en bonne santé et 13 000 kilos de fromage. Au village de Granier, où le vigoureux été de la montagne bouscule un peu les gens,
Toute la famille est redescendue de la montagnette dès le jour de la Saint-Jean. Plus de vaches. Mais pour donner du lait aux enfants, chacun a sa chèvre. Tous les matins et à tour de rôle, un petit gamin de granier soufflant dans une corne de chasse, portant son parapluie et son repas, entraîne le vorace troupeau des chèvres au pâturage communal sous la forêt. Les hommes sont aux travaux des champs, fenaison que seule la moto faucheuse sur de telles pentes peut effectuer avec succès. Le foin est, depuis les temps immémoriaux, façonné en barillon à l'aide d'un système de cordes et de barres de bois. Si le champ est voisin de la route, les barillons sont chargés sur une voiture à mulets. Mais si le champ surplombe le village, on utilise le câble qui amène le plus simplement du monde le fourrage, parfois jusque dans la grange même. L'été, dans ces villages bien exposés au midi et pratiquant une large polyculture, c'est la saison des traitements et des soins d'entretien. Arbres fruitiers, pommes de terre, blé, seigle, orge, avoine, betteraves fourragères, luzerne. Le montagnard sait, comme d'instinct, utiliser les techniques les plus modernes pour accroître ses ressources. Chaque semaine, 2 des procureurs assurent le ravitaillement des gars de la montagne. Pain, pâtes, polenta, courrier. Ils en profiteront pour suivre la marche de l'alpage. Les liaisons sont encore assurées ici par la Jeep. Là-haut, le chalet de Plan-Pichu est vide. Vide l'alpage autour. Que s'est-il passé? Eh bien voici. Broutant de proche en proche le repas quotidien, le troupeau est maintenant trop éloigné. Il est par contre à proximité d'un second chalet situé plus haut dans l'alpage. Une corvée est venue du village. Plan-Pichu a été déménagé, y compris le chaudron de cuivre, les instruments de travail et les cantines. On a fait une première remue. Dans l'alpage de Granier, il y a 4 chalets, et vers la fin de l'été, les vaches reviendront une dernière fois à Plan-Pichu brouter le regain avant de descendre au village. Du troupeau, dans son ascension jusqu'au pied même des langues de neige, qui demeurent tout l'été sur les versants nord, il n'y a rien à dire. Coupé par la Pachonnée de midi, la journée est calme et ensoleillée. L'herbe y est bien entendu absolument remarquable, de composition d'ailleurs différente de celle des prés de plaine. Avoine, dactyle, fléole des Alpes, flouve d'Oronte, pâturin et trèfle des Alpes, campanule, potentille, livèche, mutéline, plantain des Alpes, alchémie. Toutes ces plantes font le secret du lait riche et gras et du fromage incomparable de Beaufort. Pour mieux délimiter sur le terrain le repas et alléger la peine des hommes, sinon le nombre des bergers, des essais de clôture électrique sur 2 côtés ont eu lieu. Constituant un ensemble léger extrêmement maniable, placé en quelques instants, la clôture électrique avec rupteur à pile faisant toute la saison est certainement la solution de l'avenir. 2 bergers pourraient sans doute suffire et qui garderaient les 2 autres côtés du repas. Et voyez, cette clôture constitue une barrière infranchissable et inoffensive. Le pachonnier, lui, sur la pachonnée abandonnée la veille, répand les boues autour des creux. Opération absolument fondamentale à l'alpage, celle qui assure l'entretien et la fertilité du sol. Et voilà pourquoi les pachonnés sont dispersés successivement dans toute la montagne, même dans les pentes les plus raides. Mais déjà, les bergers préparent la pachonnée de la journée. Vive et souvent impétueuse, la tarine ne se laisse approcher qu'avec une poignée de sel. Deux mois d'alpage. Jacques, le moniteur de ski, a pris une allure de héros médiéval. 2 mois déjà. À cette pachonnée de midi, le vétérinaire de Moutier, venu lui aussi dans sa Jeep, pique contre la fièvre afteuse les dernières bêtes du troupeau. Rien ne sera laissé au hasard.
2 heures de l'après-midi. Vous connaissez le cycle quotidien. Voici le mulet et son harnachement de traite mécanique. Un dispositif à bas a été conçu pour la traite à l'alpage. Et les bergers de granier en ont bientôt fait connaissance. Si la traite à la main, longue et pénible, surtout les jours d'orage, pouvait être remplacée par ce matériel léger de fonctionnement et d'entretien aisé, moteur à essence, canalisation centrale à vide, sur laquelle on peut brancher 6 pots de trayeur, déplacement facile le long de la Pachonnée qui pourtant est parfois située sur d'invraisemblables pentes, moi qui assistais à ces essais, j'ai vite compris que bientôt cette machine aura conquis la montagne de granier. Le Pachonnier, lui, devra encore accomplir un gigantesque effort, à moins que, qui sait, une autre machine vienne à son aide. Pénible tâche aussi que celle du salut, l'assistant du fromager, qui chaque jour, 2 fois, descend le dernier fromage au chalet d'en bas. 50 kilos répartis sur la tête et sur les épaules par l'oiseau, sorte de brancard à mancheron. Je ne saurais passer sous silence cet autre essai d'amélioration technique qu'un jour fit le directeur des services agricoles de Chambéry, sous les yeux intéressés des procureurs. Le bois remplacé par le mazout dans la fabrication du fromage. Plus d'irrégularité de chauffe, plus de corvée de bois, il faut voir. Un beau jour, un jour fixé par les procureurs, lorsque la Pachonnée est voisine d'un des chalets, a lieu l'importante cérémonie de l'apesée. Tout le village monte comme à une fête, parfois la veille, couchant dans les halles avec paille et couverture. Chacun traite ses propres vaches et sous le contrôle des procureurs fait peser son lait. C'est des chiffres obtenus ce jour-là que sera calculée la part qui revient à chacun lors de la vente des fromages du fruit commun. Fixation sans appel et d'ailleurs sans discussion. Ce jour-là, des corvées sont désignées. Les hommes valides concourent à l'entretien de l'alpage, établissement de nouveaux creux, empierrement du chemin, réparation des halles et du chalet. La communauté montagnarde prend ici son sens le plus achevé. Pour le reste, à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Une dernière cérémonie rassemble à nouveau ceux du village et qui remet aux mains du ciel les travaux et les biens de chacun. Bénédiction de la montagne par le curé de Granier. Fasse le ciel que rien de grave ne se passe, que nos bêtes ne dérogent pas, que la saison soit bonne, puisse l'alpage se bien terminer. Car un jour de septembre, la saison de l'alpage a pris fin. La montagne est déserte, les chalets clos, tout retombe au silence. Les colchiques ont apparu, et avec eux monte déjà l'odeur de la neige. Ouf, un peu de repos. Les hommes redescendent de la montagne où ils sont allés chercher leurs bêtes. Quelles sont les nouvelles? Oui, j'y pense. Il faudra reprendre la charpente du chalet d'en haut, refaire la cave de Plan-Pichu, demander de nouvelles subventions, reconstruire, entretenir, car il faut que les jeunes qui prendront la suite soient contents de ce que nous leur laisserons. Le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, marque la fin de l'été. Dans 2 mois, les vaches vêleront. La neige, qu'importe la neige. La jeunesse est là, qui ne connaît pas la saison du désespoir. Elle attendra, dans le cycle sans fin des bons et des mauvais jours, le prochain printemps.